Coucou tout le monde. Alors, je reviens pour vous montrer mes favoris du mois d'août. J'ai pas énormément de produits de soins parce que c'est très similaire à ce que j'utilise d'habitude. Je crois que j'ai fait mes favoris du mois de juin et c'est exactement les mêmes. Donc j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Alors tout d'abord, un gel douche de la marque Cottage qui sent le monoeil et c'est à tomber par terre. Mamma mia! Alors déjà, la marque Cottage, c'est ma marque préférée pour les gels douche. Vraiment, j'en utilise tout le temps, j'en achète tout le temps. J'adore, tout simplement j'adore. Je trouve que ça sent toujours très bon. Le packaging, j'aime beaucoup. Et celui-là particulièrement parce que c'est au monoeil. Et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est sans parabènes. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. La formule est biodégradable à 92% et le flacon est plus écologique et économique. Donc voilà. Et alors l'odeur. Ça sent le véritable monoeil. Comme je voulais, parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais. Je voulais un gel douche au monoeil. Je sais qu'à Sephora, ils en font qui sentent très bon aussi. Mais quand j'ai fait mes courses, j'ai vu celui-là, de la marque Cottage en plus que j'adore. Donc je me suis dit, allons-y. Et alors, mais vraiment, il est fabuleux. Enfin, si vous aimez le monoeil, vous allez tomber par terre. C'est un peu liquide. Je pense que ça vient du fait que c'est très naturel, tout est d'origine naturelle, donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus liquide que la plupart des autres gels douche. Mais franchement, ça change rien, c'est pas grave. Et alors ça nourrit vraiment super bien la peau. Moi vraiment, je suis un peu une feignasse et j'oublie souvent de mettre du lait pour le corps. Et donc à la limite ça va quoi, je veux dire c'est pas catastrophique, j'ai pas la peau super rêche, super desséchée, donc ça on va dire que ça aide quand même pas mal. Et donc je crois que ça coûte autour de 4 €. Et donc ça fait quand même 560 ml, donc vous en avez pour un petit moment. Et donc voilà, allez-y, achetez-le, moi je l'ai trouvé chez Carrefour. Ensuite, un après-shampoing de la marque Tresemmé que j'avais trouvé en Espagne il y a un petit moment. Donc voilà, je crois que c'est pour lisser le cheveu, le réparer en profondeur grâce à la kératine. Voilà, ça contrôle les frisottis, ils disent pour 48 heures, donc pas mal. Ça fait 675 ml et voilà, il faut en fait après le shampoing vous laissez poser 2-3 minutes et après vous rincez. Et voilà, vous avez des cheveux magnifiquement lisses, doux, nourris, hydratés. Voilà. Ça sent, je crois que tous les produits Tresemmé sentent la même chose. Ça sent le produit pour les cheveux qui sent bon, qui n'a pas une odeur particulière, mais qui sent bon. Et donc voilà. Donc je l'ai trouvé en Espagne. Je pense qu'ici on le trouverait pas. Mais si vous avez l'occasion de voyager, vous pouvez vous ruer sur cette marque qui n'est pas chère. Les formats sont toujours gigantesques. Et vraiment, je trouve que c'est de très bonne qualité. Moi en tout cas, je suis absolument pas déçue. D'ailleurs, c'est un de mes favoris du mois d'août. Donc ça veut dire que je l'ai utilisé énormément. Et je l'adore. Et je pense que j'en ai encore pour un petit moment parce qu'il m'en reste beaucoup. Ensuite, de la marque Caudalie, c'est le Vino Perfect.
éclat, SPF 15 pour tout type de peau et c'est un soin de jour. Voilà, ça fait 30 ml et c'est assez un peu coloré. On dirait presque une crème teintée, mais en fait quand vous la fondez comme ça, on ne voit plus rien. Ça fait plus du tout de couleur ou quoi que ce soit, vraiment ça se fond dans la peau, il n'y a pas de couleurs qui ressortent, donc c'est très bien. L'odeur est très fraîche, très agréable, donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé, je trouve qu'il est très très bien pour mettre en dessous du fond de teint. Enfin je veux dire, ça fait pas bouger le fond de teint, ça respecte vraiment le maquillage, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc voilà, un petit SPF, bon 15, voilà, c'est pas terrible, mais c'est déjà ça. Et donc voilà, en fait, il pénètre très très bien dans la peau. Et vous avez une sensation très confortable, mais pas grasse. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce soin. Je sais plus combien ça coûte parce que je l'avais acheté en solde. Je crois que je l'avais acheté une vingtaine d'euros quand même. C'est un peu cher, mais c'est vraiment des très très bons produits. Caudalie, ça fait partie de mes marques préférées au niveau des soins. En plus, ils sont très respectueux de l'environnement, donc je crois que tout est assez écolo, naturel, machin. C'est pas testé sur les animaux, enfin bon, voilà. Donc, je trouve que c'est très bien. Un autre soin de la marque Caudalie, cette fois-ci c'est l'eau de raisin qui apaise et qui hydrate et c'est pour les peaux sensibles. Ça fait 75 ml et en fait c'est tout simplement sous format voilà, de brumisateur. Donc c'est 100% raisin bio, sans conservateur, sans parfum et c'est une marque qui est contre les tests sur les animaux. Donc 0% de parabènes, de phénoxyéthanol, de phtalate, d'huile minérale, de sodium laurette, sulfate et d'ingrédients d'origine animale. Donc il y a tout pour me plaire et je le rachèterai sans hésitation parce que là j'en suis à la fin. Voilà. Et donc au début quand je l'ai acheté, je pensais juste que ça serait une petite brume comme ça rafraîchissante et qu'il n'y aurait pas de propriété très voilà. Et quand j'ai lu que ça apaisait et hydratait, je me suis dit ouais, mais à la limite ça va un peu apaiser, genre après la douche pour enlever un peu l'eau calcaire ou quoi, oui. Après hydrater, je me suis dit quand même, faut pas pousser mémé dans les orties, ça va pas hydrater un truc de malade. Et en fait, si vous pouvez me croire, parce que je l'utilise tous les matins pour me nettoyer le visage avec, et j'ai une sensation de peau nourrie, de peau un peu douce, un peu veloutée comme ça, comme si j'avais mis une petite crème. Et c'est super agréable, enfin ça dessèche absolument pas la peau. J'ai une sensation vraiment très confortable, j'ai pas la peau qui tire. Vraiment, je trouve que c'est génial. Et voilà, comme je disais, je le rachèterai sans hésitation. Je sais plus trop combien ça coûte, mais bon voilà, je veux dire, c'est pas excessif. Ça doit coûter 4 euros ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à la partie maquillage et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, pour commencer, une palette de la marque Sleek. C'est la palette qui s'appelle Oh So Special. Voilà. Hop. Voici les fards. Alors, il y a des mats et des irisés. Et un peu toutes couleurs, des couleurs très foncées, charbonneuses, des couleurs très naturelles, des couleurs un peu rosées,
voilà, donc il y a un petit mélange comme ça, très intéressant. Et donc moi j'ai beaucoup porté celle-ci, 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 les trois là en fait, hop, je les ai beaucoup portées, ainsi que celle-là. Je vais vous montrer parce que c'est assez pigmenté. Celle-ci c'est un peu rose gold. Ça c'est un rose bébé très mat, mais vraiment pas flashy. Et enfin celui-ci c'est un blanc, complètement blanc. Il n'y a pas d'irisé, il n'y a pas de touche nacrée, pailletée ou quoi. Donc voilà, je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont quand même un peu poudreux, donc ça me fait quelquefois des dépôts. Mais ça va, c'est pas excessif. Les fards tiennent très bien. Après voilà, je veux dire, pour le prix ça coûte même pas 10 € une palette comme ça. Donc il faut pas s'attendre non plus à une merveille. Donc au niveau qualité-prix, je trouve que c'est vraiment super génial. Et je vous conseille vivement de vous diriger vers ce genre de palette si vous n'avez pas trop les moyens. Ensuite, pour le teint, j'ai beaucoup utilisé ma poudre de teint de la marque Prose, Clean Perfect. Donc c'est une poudre pressée, moi j'ai la teinte 002 et c'est une marque qu'on trouve chez Carrefour. Voilà, ça coûte vraiment pas cher. Je l'ai bien creusée. Voilà. Et je l'ai utilisée avec mon pinceau Powder Brush de Real Techniques, qui est vraiment super bien pour appliquer la poudre. Ce genre de poudre pressée, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai quasiment porté tout ce mois-ci le touche éclat de Yves Saint Laurent. Voilà, c'est un fond de teint super connu et un fond de teint culte. Et il est mais vraiment parfait. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé. La tenue est parfaite, j'ai trouvé pile poil la couleur qu'il me fallait. Ça bouge pas, la couvrance est bonne, enfin bref. Il n'y a aucun défaut, mis à part que je trouve qu'il descend à une vitesse affolante. Bon là on le voit pas parce que je l'ai secoué, donc du coup on voit pas la démarcation. Mais ça fait pas super longtemps que je l'ai acheté et j'en suis genre presque à la moitié. Alors que vraiment je prends pas beaucoup de produits, mais je trouve qu'il descend super vite parce qu'il est assez liquide en fait. Donc je pense que c'est pour ça que ça descend très vite. Et voilà, c'est un petit peu le bémol je dirais, parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc s'il part très vite, ça va être un petit problème. Ensuite, j'ai beaucoup mis ce anti-cerne correcteur de la marque Bourjois. Donc c'est le correcteur Healthy Mix, éclat et anti-fatigue, cure de fruits, abricot pour l'éclat, la framboise, activateur de micro-circulation. Donc voilà, moi j'ai la couleur 53. Alors, c'est une formule hydratante non grasse, tolérance testée dermatologiquement. Donc voilà, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci parce qu'il a une forte couvrance. Et voilà, je l'aime beaucoup, il s'applique facilement, il tient très bien. Vraiment, j'ai pas de choses négatives à dire sur ce produit. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ma poudre mosaïque de la marque Begin. Donc je m'en sers comme highlighter, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, ça fait bonne mine, assez discret, sans faire boule à facettes.
Et j'aime bien parce qu'il y a un petit mélange de couleurs comme ça qui est assez sympathique. Donc, si on mélange tout, ça donne quelque chose de quand même assez foncé. Mais moi j'utilise beaucoup plus la couleur blanche. J'insiste beaucoup plus sur la couleur blanche pour faire mon highlighter. Vous voyez comme c'est très pigmenté. C'est super lumineux. Je trouve que vraiment c'est un super produit. Inconnu dans la sphère YouTube, blog, beauté machin. Moi je l'ai complètement découvert par hasard sur vente privée. Et franchement je l'aime beaucoup. Donc ça s'appelle les Patchwork. Et c'est la poudre d'Amalia. Voilà. Ensuite un blush. Un blush bronzer que j'ai énormément porté. Donc c'est Dior Skin Newton Paradise Duo en teinte Coral Glow. Et voilà, il est... je crois que j'ai pas besoin d'expliquer grand chose. Il est juste génial. Il est magnifique, il est super bien pigmenté. Le paquet, pour moi c'est un diamant quoi, c'est magnifique. Je pense que ça va durer très longtemps parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Voilà, que dire d'autre c'est celui que j'ai mis aussi aujourd'hui en petite touche. Moi je mélange tout en ce moment. Avant je dissociais les deux. Mais en ce moment j'aime mélanger les deux et hop, les mettre en blush. Avec le petit kabuki qui a été fourni avec. Que j'aime énormément, que j'utilise tout le temps pour remettre mes blushs. Je trouve qu'il est vraiment super bien ce kabuki. Et donc voilà mon petit duo de blush. Ensuite pour appliquer mon fond de teint, c'est toujours c'est toujours et encore la même chose. C'est la Beauty Blender. Voilà, ça change pas. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours pour mettre mon fond de teint et mon correcteur. Vraiment, c'est un accessoire de beauté indispensable pour moi. C'est hyper pratique, ça fait quelque chose de très naturel, de très joli, d'un peu glowy sur le visage. Pour appliquer le correcteur, la pointe est superbe. Et voilà, hein. C'est vraiment un très très bon produit. Donc moi j'ai le vrai, ça c'est le vrai Beauty Blender. Je connais pas les... Enfin j'ai pas testé les dupes. Je sais pas si c'est vraiment la même chose, mais en tout cas la Beauty Blender, peut-être qu'elle coûte un peu cher, c'est vrai. Mais une fois que vous l'avez, vous ne la quittez plus. Ensuite, en termes de mascara, j'ai énormément porté mon Lancôme Hypnose Star en noir. Donc la brosse, elle est comme ça. D'un côté, en fait, c'est tout plat comme ça. Et après, voilà. Et pareil, je l'adore. Je trouve qu'il a surtout une fonction d'allongement des cils. Je trouve pas qu'il étoffe beaucoup. Mais en tout cas, il allonge super bien. Mais vraiment. Et moi, je le combine en fait à un autre mascara qui, lui, par contre, étoffe. Donc en fait, je mets celui-là pour allonger et je mets l'autre pour étoffer. Mais celui-là, je l'ai beaucoup porté seul ce mois-ci quand même. Et vraiment, j'adore en fait les mascaras Lancôme de la gamme Hypnose. Le Hypnose Star, le Hypnose Drama, le Hypnose Doll Eyes. C'est vraiment des super beaux mascaras. Ça coûte un peu cher, c'est vrai. Mais par contre, vraiment, la qualité, elle est géniale. Ensuite, pour les yeux, j'ai beaucoup porté ce petit fard à paupières de la marque Bourjois qui s'appelle Light.
concentré de lumière. Et moi j'ai la teinte 02. C'est un bleu glacé qui est au top. Vraiment, c'est... Si vous aimez avoir le regard très illuminé, très lumineux, mettre l'accent vraiment sur vos yeux, ça c'est génial. Vous pouvez aussi le mettre en coin interne. Ça donne ça, c'est ultra pigmenté. Voilà, vous voyez vraiment, c'est magnifique. Donc c'est un bleu très froid, très glacé. Je trouve que pour l'hiver, il sera encore plus joli. Avoir un teint comme ça vraiment de neige, ça sera magnifique. Donc, mais j'ai quand même beaucoup porté ce fard même en été parce que voilà, ça donne un regard frais, un regard lumineux. Ça vous réveille un peu comme ça le regard. Et voilà, ça paye pas de mine. C'est la marque Bourjois. Je crois qu'en plus je l'avais eu dans un magasin pour beaucoup moins cher que ce qu'il vaut à la base. Donc voilà. Il y a marqué quoi? Alors, couleur 2 fois plus lumineuse, estompe exceptionnelle. Sans parabènes, hypoallergénique. Donc voilà, c'est un concentré de lumière pour les yeux. Et dernier produit pour les lèvres. Celui-ci, j'en ai déjà parlé dans les hauls, dans un dernier haul. Je crois que j'en ai parlé dans quoi? Dans ma collection de rouge à lèvres, enfin bref. Depuis que je l'ai acheté, je le mets tout le temps. C'est la marque Essence et c'est le Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc brillant à lèvres à couleur intense pour des lèvres brillantes. Donc ça, vraiment un fini gloss. Mais ça dure hyper longtemps. Et donc j'apprécie beaucoup ce genre de petits produits. Pas très cher, enfin même pas cher du tout puisqu'il coûtait 1,95 € sur le site Cosmetic for Less. Et voilà, c'est la teinte 03 qui s'appelle Candy Bar. Voilà, et bien écoutez, ah non, un dernier petit favori. C'est un cocktail. Un cocktail sans alcool, un cocktail de fruits que j'ai découvert également en Espagne. Mais à mon avis ça doit être connu ailleurs qu'en Espagne, c'est juste que j'ai découvert là-bas, c'est pour ça. Et en fait c'est un San Francisco. Donc là bon, j'ai tout mélangé mais normalement ça fait un petit dégradé de couleur. Là ça fait du rose jusqu'au plus clair, rose jusqu'au jaune. Enfin voilà, ça fait un joli petit dégradé. Donc ça bien sûr c'est fait maison par moi-même. Parce que quand j'ai vu, quand je l'ai bu, que j'ai adoré, j'ai regardé tout de suite la recette qu'il y avait dans la carte des cocktails. Et donc j'ai acheté les ingrédients pour le faire moi-même. Vous avez besoin pour faire ce cocktail de jus d'ananas, de jus d'orange, de jus de fruits de la passion goyave, généralement il y a ça, d'un peu de jus de citron et de sirop de grenadine ou sirop de fraise. Alors vous mettez un tiers de jus d'ananas, un tiers de jus d'orange, un tiers de jus de fruits de la passion goyave. Ensuite vous mettez des glaçons pour que ça soit bien frais. Vous mettez du jus de citron, alors là vraiment le jus de citron c'est comme vous voulez, comme vous aimez. Vous en mettez comme ça vous chante. Et à la fin vous mettez le sirop de grenadine ou le sirop de fraise. Et vous allez voir ça va faire un petit dépôt rosé, comme ça va faire un tie and dye très joli dans votre verre. Et après juste avant de boire il faut mélanger pour pas que le sirop soit au fond et que vous n'ayez que le goût du sirop. Donc vous mélangez bien tout ça et ça vous fait un super bon cocktail très frais aux fruits, sans alcool. Et ça passe super bien. Tous les mélanges vont très bien ensemble. Et voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Bisous.